RMC Bourdin Direct, j'ai testé pour vous. Jenna Simba, bonjour. Bonjour à tous. Jenna, vous arborez une magnifique coiffe. C'est très gentil. Non, Merci mais c'est beaucoup, vrai. ça me fait plaisir. Charles a été Oui, je vois qu'ils ont suffoqué. les yeux qui brillent. Mais suffoqué. Je m'attendais à des petites vannes, mais merci, c'est J'aurais gentil. peut-être la même demain. T'as la Je vais même, voir pour faire la même. J'envisage Plaisir. sérieusement. Ça peut faire Oui, très sympa. bah ça, alors là, j'aimerais voir. hein. Ça, j'aimerais voir ça. Bon, sur ma trottinette après. Un test, oui, sur votre trottinette. Oui, un test ADN pour connaître ses origines ethniques. C'est interdit, ça, en France, non? Absolument. Il n'existe pas en fait de société française qui propose ces tests génétiques, mais il n'y a rien de plus simple pour se procurer un kit. Il suffit de taper test ADN origine sur un moteur de recherche et pour une soixantaine d'euros, on peut recevoir de quoi décrypter ses origines via des sites étrangers comme MyHeritage, mais estampillé.fr. Alors en pratique, à l'aide d'un coton-tige, on prélève un échantillon de sa salive, on renvoie le tout vers les États-Unis et quelques semaines plus tard, le laboratoire qui a comparé mon ADN avec des populations types me donne une estimation de région et un pourcentage. De mon origine, oui. Voilà. Moi, il n'y a pas vraiment de surprise. On ne m'a pas découvert, c'est pas d'origine... norvégienne. Voilà, absolument. Ouais. Donc de l'ouest en passant Ouais. par l'est, en passant par le nord, mon origine ethnique est principalement africaine, avec une touche d'Europe du Sud. Ça d'ailleurs, ça m'a étonné. Grèce et Avec Italie. une... Ah bon. Absolument. Vous Je êtes vais un vous peu montrer, grec alors. Après, il n'y a rien d'étonnant. Ma mère est d'origine algérienne et mauricienne et mon père congolais. Donc après, toutes les mouvances historiques, etc. Bien sûr. peuvent faire ce mélange. En plus de cette cartographie, j'ai accès à une liste de correspondants, c'est-à-dire des personnes avec qui je partage une portion d'ADN, c'est-à-dire des cousins, des tantes, ce qui s'est effectivement révélé vrai puisque j'ai donc des tantes et des cousins qui ont fait ce test. Donc est-ce qu'il faut s'y fier à 100%? Évidemment que non. En tout cas, pour moi, c'était qu'une simple projection, ce qui change rien à mon éducation, à mon environnement, etc. Ça peut peut-être aider des enfants adoptés, des personnes qui veulent reconstituer un arbre généalogique ou créer un lien avec sa famille. Débat, évidemment. Faut-il généraliser? De donner tout ton ADN à une boîte qu'on ne connaît pas trop. C'est très décrit justement parce que la protection des données est incertaine et justement c'est décrit. Révision des lois de bioéthique. Absolument. Débat dans ce cadre-là. Donc c'est assez mitigé. Tout dépend en fait de ce qu'on en fait et de ce qu'on recherche.